Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. Du coup, je viens de clôturer l'ancien, donc c'est pour ça que je suis toujours habillée. Pareil, on est le lundi 29 juillet et du coup, je vous reprends maintenant. En fait, hier, on était avec des amis et on est rentré plutôt assez tard et voilà. Donc, tout simplement, j'ai pas encore lu de la journée, sachant qu'hier, je n'ai pas lu du coup parce qu'il faut profiter dans la vie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai rien lu. Écoutez, c'est pas grave. Mais vous pouvez voir que j'utilise vraiment ma lampe parce qu'elle est toujours comme ça pour que je puisse lire dans le lit. Donc voilà, je vais l'enlever là parce qu'en soi, j'en ai pas besoin ce soir. Et bref, j'ai avancé 6 couronnes écarlates. Alors, je l'ai avancé, mais pas tant que ça, mais je l'ai quand même avancé puisque j'en suis à la page 161. Je vais essayer de l'avoir terminé pour la fin de la semaine. Si je le termine pas pour fin juillet, c'est pas grave, mais au moins pour la fin de la semaine, dans le sens où j'ai envie d'avoir un gros livre en moins pour quand je rentre en fait de vacances. Donc voilà, ça fait partie des livres que je vais finir cette semaine. Si j'en finis que 3 en juillet, mais 8 en août, j'ai envie de vous dire, je m'en fous, c'est pas grave, hein. Voilà, j'en ai déjà fini 3 en juillet pour le moment. Peut-être que j'en finirai plus, peut-être pas, mais voilà, c'est pas une course non plus. Donc écoutez, je reprends petit à petit aussi, hein. En juin, j'en fais 0, donc là j'en ai fait 3, ça c'est déjà pas mal. Bref, donc celui-ci, je vais essayer de l'avancer, surtout que j'ai vachement discuté de ce livre avec Morgane, donc à l'ombre d'un livre, parce qu'en fait elle l'a déjà lu, et en fait on parlait et elle me dit oh là là, faut trop que tu avances parce qu'il y a un personnage qui est détestable, et j'étais là en mode oh putain mais attends, mais je vois pas qui c'est le personnage détestable. Je dis oui, il y en a un, il m'énerve, oui ça je suis d'accord, mais après est-ce que c'est vraiment lui? Et du coup, bah, elle m'a dit je te dis pas et tu me diras, mais de tous les personnages qu'on peut avoir dans un livre, c'est le plus détestable. Et j'étais là en mode donc voilà, mais franchement non, c'est plutôt cool. C'est une toujours très bonne histoire, c'est très très fantastique, mais j'aime bien l'univers comme il est construit. Je trouve que on s'y retrouve malgré tous les personnages, malgré tous les mythes, les légendes, etc. Et franchement c'est hyper intéressant, donc voilà, du coup celui-ci je l'avance. J'ai avancé la Brest Brigade. Pour une fois je ne suis pas en retard sur la lecture commune, je suis un peu en avance. Mais bon, je vais pas trop creuser Enfin si, je vais creuser mon avance pour ne pas être trop en retard. J'en suis à la page 90, donc voilà, j'ai pas lu beaucoup la semaine dernière, mais quand même un peu. Et mine de rien, on avance. Il n'y a pas de meurtre pour le moment. Donc voilà, je suis pas sûre qu'il y aura un meurtre, ce sera plus un cosy mystery qu'un cosy murder. Mais écoutez, c'est pas grave, ça fonctionne aussi très très bien. Et en fait, on essaye de savoir qui sabote la course, qui est donc l'Intrail Muros. Non, je ne sais plus. Bah voilà, ça fait 3 jours que... Si, c'est ça, c'est l'Intrail Muros. Ça fait quand même depuis samedi que je ne l'ai pas lu, donc je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Il s'est un peu pété dans mon sac, ça m'énerve, mais bon. Bref, celui-là aussi, je vais essayer de le terminer cette semaine parce que voilà, j'ai commencé à faire le tri sur qu'est-ce que je prends pas pour aller à Londres, à Lille et à Londres. Et bah écoutez, pour le coup, on va voir. Je suis encore en train de réfléchir, mais je pense quand même avoir fait mon choix. Donc voilà, on va quand même partir là-dessus. Ça m'embête parce qu'en fait il y a des livres que j'ai envie de prendre de ma table de chevet, il y a des livres que j'ai envie de prendre de ma palle. Je peux pas tout prendre, donc voilà. Et en même temps il faut que je prenne des livres qui me donnent envie et qui me causent pas une panne de lecture. Donc voilà, grosso modo. Mais bon. Bref, en tout cas celui-ci, pareil, il sera terminé au plus tard fin de semaine, mais il sera terminé fin de semaine. Je ne les emmène pas, ces deux-là, à Londres, ce n'est pas possible. Et pareil, j'ai avancé le Ken Follett, mais pareil, trop gros, je ne l'emmène pas à Londres. Donc en fait, tout ça,
Bon, lui je l'aurais pas terminé et je le terminerai en août. Mais je suis quand même contente parce que je l'avance. C'est un peu une lecture de fond mais je l'avance. C'est Lise la pauvre qui m'attend. Mais voilà, et du coup là j'en suis page 448, c'est pas énorme mais en soi je trouve que c'est plutôt pas mal. Là je vais reprendre un rythme un peu plus simple parce que la semaine dernière je courais un peu après le temps. Donc là ce soir je vais un peu reprendre un vrai rythme où je me pose, où voilà, il faut que je révise le code puisque samedi je passe le code de la route, donc voilà. Et puis le temps que je le révise, il fallait bien que je le passe un jour. Là, je suis quand même assez contente de moi parce que il y a 2 séries que j'ai réussi de faire moins de 5 fautes. Donc ça c'est cool. Ce qui fait que bah, je veux continuer sur ma lancée parce que bon, je paye 30 € pour le passer, c'est pas pour le rater. Enfin, ça reste de l'argent quoi. Même si c'est que 30 €, ça fait de l'argent quand même. Donc voilà. Bref, toujours est-il que du coup, celui-ci, voilà, je vous dirai, je l'avancerai. De toute façon, il sera terminé fin août, ça c'est sûr. Et donc voilà, du coup, pour le moment, cette semaine, je vous parle de cela. Peut-être que j'en parlerai d'autres, j'espère. Peut-être que je commencerai d'autres livres que je lirai après pendant mes vacances. Pourquoi pas. Je pense que il y en a un que je risque de sortir si vraiment je termine celui-là d'ici la fin de la semaine, c'est vraiment le goal. Mais ouais, je pense qu'il y en a un que je reprendrai et comme ça me fera un petit en moins dans la palle et un petit à emmener en moins aussi. Sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai hyper chaud, je pense que ça doit se voir. Je suis désolée. Je vais aller me laver les cheveux aussi parce que bah, du coup on est rentré tard, j'ai pas pu me laver les cheveux. Donc l'eau, le chlore, la piscine, c'est pas génial. Donc voilà, là aussi mes cheveux ont besoin d'être lavés. Donc voilà. Et puis bah écoutez, bah, c'est tout. Pas besoin de plus à vous dire. Je vous retrouve dans la semaine quand j'aurai avancé, quand j'aurai des choses à vous dire. Et puis en attendant, bah, à tout de suite pour vous. Hello, je vous retrouve, on est dimanche 4 août et je suis désolée, il n'y a pas eu de vlog cette semaine, je me suis concentrée sur mon code de la route, enfin sur le code de la route que je passais en fait hier et j'ai eu les résultats aujourd'hui. Franchement je pensais vraiment avoir raté, mais vraiment raté, pas de une ou deux fautes, je pensais avoir fait entre 12 et 15 fautes minimum. Et bah non, j'ai fait 4 fautes donc j'ai eu mon code, donc voilà, je m'excuse si malheureusement j'ai pas été présente. J'ai pas pu vous poster le vlog ou quoi que ce soit, du coup il y aura 2 semaines en une, je pense que vous l'avez compris avec ce vlog. Mais voilà, je suis trop contente parce que ben, c'était un peu un des objectifs de cette année. Donc voilà, j'ai eu le code. Maintenant il me reste plus que la conduite que je commencerai à mon retour de vacances, tout simplement parce que bah, je pars en vacances demain. Donc voilà, pour mes vacances on part à Lille, on reste 2 jours dans ma famille et on va faire une épreuve des JO puisque du coup c'est le cadeau que je fais à mon chéri pour nos 10 ans. Du coup en fait je lui offre des places pour les quarts de finale de handball féminin et voilà, et je crois que la France en plus joue puisque c'est le match qui est à 21 h le mardi. Donc voilà, du coup on part demain, mardi on est au match et mercredi on part à Londres pour 10 jours. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit mais tu vas t'ennuyer au bout de 10 jours, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'on a l'habitude de faire Londres en 3-4 jours tellement c'est cher. Bon, là c'est cher j'avoue, mais voilà, on a un peu craqué. On s'est dit franchement, tant pis. Ça nous fait du bien, on voulait y aller depuis un certain temps, on n'avait pas pu y aller à cause des problèmes avec EasyJet il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, pour le jubilé. Donc là c'était l'occasion, on va pouvoir faire les studios Harry Potter, on va pouvoir voir un match de l'OL puisque du coup il se déplace pour faire un match contre Arsenal. Donc là je suis mais trop contente parce que c'est 2 équipes que je suis depuis que je suis petite en fait en foot. Donc voilà, trop contente. Et puis on va pouvoir se balader, visiter et profiter et vraiment prendre le temps en fait. On a aussi une amie qui est sur Londres qu'on va pouvoir revoir, donc voilà, je suis trop contente. Ces vacances vont nous faire le plus grand bien. Du coup, je vais vous faire un petit bilan. J'ai essayé de bien structurer cette dernière partie de vlog comme ça, au moins ça part pas dans tous les sens. Donc déjà,
Comme on est le 4 août, je vais vous faire un petit bilan du mois de juillet et au mois de juillet, j'ai lu 3 livres. Voilà. Donc je pensais en lire plus, mais bon, écoutez, il y a des moments dans la vie, il faut savoir se concentrer sur autre chose, la lecture ne fait pas tout. J'admire vraiment hein, les personnes qui arrivent à lire 13-14 livres par mois, c'est pas mon cas, je m'en fous complètement parce que je prends du plaisir à lire. J'ai pas non plus des SP de malade à finir, voilà, parce que je reçois pas non plus toutes les 5 minutes, donc voilà, j'en ai quelques-uns là à terminer, mais qui seront terminés de toute façon. Si c'est pas août, ce sera septembre, ça c'est sûr, parce que j'ai envie d'être à jour. Mais voilà, après j'ai pas envie de me prendre la tête, je vous avoue, parce que la lecture est un plaisir. Donc voilà, j'ai lu 3 livres, c'est toujours plus que le mois de juin où j'en ai terminé 0. Donc voilà, du coup bah, j'ai terminé ces 3-là. Dans ces 3-là, si je dois les classer, je mettrai en numéro 3 celui-ci, donc c'est ni français ni breton. C'est le tome 2 de la saga de la Brise Brigade, écrite par Momalo, qui m'avait dédicacé, je suis trop contente, à Quai du Polar, donc voilà, en 2023, donc j'avais un petit peu de retard. Bon, en même temps, vu ma palle, voilà. Mais du coup, je suis trop contente parce que, bah franchement, c'est un bon livre. J'ai bien aimé, franchement, ça m'a confirmé le fait que j'ai envie de continuer la saga. Maintenant, c'est pas le livre de l'année qui m'a fait le mettre en numéro 1 parce que gros coup de cœur. Pas tant que ça. Mais c'est une très bonne lecture, j'ai bien aimé, j'adore toujours autant la plume de Momalo, donc voilà. Du coup, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà. Donc ça c'est mon numéro 3. En numéro 2, Un coup de soleil de Serena Giuliano, que j'ai vraiment vraiment aimé. Si vous voulez un livre pour l'été, foncez sur les Serena Giuliano, ils sont juste géniaux. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est juste le top. Donc voilà, je crois que je vous ai fait mon avis sur Instagram. Il me semble. Ou alors peut-être pas encore. Il faut que je regarde, mais il me semble que je vous l'ai fait. Mais il est trop bien. Je vais le passer à ma copine Julia, à ma maman. Celle qui l'aura lu en premier, on verra. Mais peut-être plus ma copine Julia, parce que je crois que ma maman, là, elle est plus sur la saga des 7 sœurs. Donc voilà. Mais grosso modo, franchement, j'aime trop. C'est très poétique celui-ci par rapport à tous les autres. Après, mon préféré reste Luna. Et ensuite Sarah Perchetti Mo. Et peut-être que je mets celui-là en 3. Où je mets Mamma Maria. Non, je mets Ciao Bella et après Mamma Maria. Je sais pas, je verrai. Bref. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me donner vous votre top. Je sais que je l'ai fait. Bah si, en fait, j'ai fait le truc sur Instagram parce que du coup, je vous ai demandé aussi le top. Et il y en a certains qui m'ont répondu et tout. Donc c'est vrai que c'est marrant de voir aussi en fonction des sujets pourquoi il y en a un qui ressort par rapport à un autre. Donc voilà. Bref, si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire votre top 3, allez, des Serena Giuliano. Moi, franchement, bah, lui, c'est mon 3e préféré, donc voilà. Et enfin, le dernier, forcément, Cinabre. C'est un thriller, forcément. C'est rare que je mette autre chose qu'un thriller en coup de cœur, mais là, pour le coup, j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, c'était top. J'ai mis du temps à le finir, mais franchement, c'était top. J'ai rien d'autre à dire. J'ai hâte d'en lire d'autres de Nicolas Druard et ils sont dans ma wishlist. Donc voilà. Mais je suis toujours en no-buy, donc je m'arrête là. Voilà. Mais franchement, c'est top à lire. Je vous recommande. Si vous aimez les thrillers, allez-y. C'est pas gore, hein, ça fait pas peur, mais non, il n'y a pas trop de gore en soi. Non, c'est pas gore. On n'est pas sur un Tillier. Voilà. Mais par contre, franchement, allez-y parce que on se marre. On se marre parce que c'est un peu un humour noir. Et à la fois, c'est plein de suspense. Et à la fois, il se passe des tonnes de choses. Et à la fois, on comprend pas tout. Et on peut pas tout comprendre jusqu'à ce qu'on lise la fin. Et bref. C'est magistral. Je comprends qu'il ait eu un prix pour le coup. Vraiment. Parce qu'il est top. Donc voilà, je peux que vous dire ça. Donc bref, voici mon top 3 pour le mois de juillet. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Non, franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ce qui fait que ma palle avait redescendu. Je n'ai pas acheté de livre au mois de juillet. Donc ça, je suis trop contente. En gros, depuis le 20 juin, je n'ai pas acheté de livre. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas acheté de livre. Je suis ravie. Donc voilà, je tiens mon no-buy et en plus, c'est même pas difficile en soi parce que j'ai suffisamment de livres à lire pour le moment. Je suis pas... Ouais, je vais en librairie de temps en temps, mais en fait, je suis pas tentée. Donc c'est plutôt cool. Vaut mieux que ce soit dans ce sens-là.
Donc voilà, du coup ma palle était à 273 fin juillet. Et nous sommes le 4 août et j'ai déjà terminé un livre. Alors c'est mon livre audio que je vous mets ici. C'est Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, qui franchement est un livre donc sur du développement personnel assez scientifique, j'ai trouvé, parce qu'on va vous parler du sommeil des mammifères, pourquoi les mammifères ont besoin de dormir, comment dorment les poissons, est-ce qu'ils dorment réellement, est-ce que le cortex cérébral est engagé quand ils dorment, etc. C'est très scientifique au début et après plus ça va, plus on nous met des exemples, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me questionne beaucoup sur le sommeil, dans le sens où j'ai souvent fait des insomnies. Quand il y a des choses qui vont pas, en fait, j'ai le cerveau qui travaille trop et qui me provoque des insomnies. Je pense que je ne suis pas la seule. Mais voilà, j'ai essayé de comprendre. Et est-ce que le sommeil avait un impact aussi sur le poids? Effectivement, il en a un. Ce qui fait que quand mon chéri était en décalé, j'étais en décalé aussi. Et ça expliquait aussi pourquoi j'avais pris du poids. Là, on dort bien mieux. Et en fait, on a remarqué qu'on a bien maigri aussi, on mange mieux aussi, mais voilà, on fait du sport et tout, mais c'est vrai que le sommeil est aussi très très important, donc je trouve que ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa à savoir en tout cas. J'ai appris des choses par rapport au TDAH, que certains enfants étaient diagnostiqués du TDAH parce que, donc qui est un trouble, je crois qu'on peut l'apparenter à un trouble mental. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et en fait, ils ont fait des analyses et des tests sur des enfants. Des mises en situation, c'est pas du tout des tests avec des médicaments ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais ils ont remarqué que certains enfants sont diagnostiqués TDAH et en fait, vous leur faites une cure de sommeil et beaucoup d'effets sont vraiment diminués au point où en fait on considère qu'il n'y a plus vraiment le TDAH. Ça je l'ai appris parce que moi les troubles mentaux m'ont toujours intéressée. Enfin c'est bizarre dit comme ça mais je trouve ça hyper intéressant de voir que certains cerveaux vont fonctionner d'une façon et d'autres pas du tout et que ça provoque des troubles et bref franchement c'est un livre très scientifique, très complexe mais mine de rien qui était plutôt cool à écouter, ça c'est sûr, parce que à la lecture je pense que en papier j'aurais pas réussi donc voilà. Mais franchement hyper intéressant donc je suis plutôt contente. C'est pas du tout un coup de cœur mais voilà, une fois de temps en temps j'aime bien lire un petit peu un livre de développement personnel et en soi j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant donc voilà. Du coup ma palle est redescendue à 272. J'espère que d'ici la fin de mes vacances et d'ici fin août je serai en dessous de 270. Déjà parce qu'il y a une sortie qui m'intéresse, le tome 4, et il y a une autre sortie qui m'intéresse, le tome 4. Donc voilà, il y a 2 tomes 4 qui m'intéressent. Je ne suis pas à jour dans celui-ci. Je vais essayer de le lire, mais je l'emmène pas parce qu'il est un peu trop gros, voyez-vous. Donc voilà. À côté, tout simplement parce que je vous prépare après ma vidéo pour mon top Cozy Mystery comme je vous l'ai promis. Donc voilà. Bref, ce qui fait que je suis obligée de l'emmener à Londres parce que je l'aurais pas terminé. Je l'aurais pas terminé dans le train, je pense pas. Mais voilà, du coup, j'ai pas le choix. Je suis à page 200, donc il faut que j'avance. Mais tant pis, je pensais prendre que 3 livres. Je vais peut-être en prendre 4 ou 5. Franchement, je sais pas, je vais voir. En fonction de ce que je peux lire, pas. Voilà, on verra. Mais du coup, je l'emmène à Londres, forcément, parce que j'ai pas réussi à le terminer. Je n'ai pas réussi à terminer 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim. Pareil, j'ai essayé de bien l'avancer, mais franchement, c'était pas possible cette semaine. Voilà, je l'ai quand même bien avancé, hein, mine de rien, vous voyez, j'en suis ici, donc page 259, donc ça va. Mais ouais, c'est pas l'éclate non plus, hein, on va pas... Voilà. On va pas dire grand chose. Mais je pense qu'en fait, c'est pas possible que je l'emmène, il est trop gros.
il est trop lourd. Donc je ne l'emmènerai pas, je le reprendrai quand je rentre de vacances c'est sûr, mais voilà je peux pas l'emmener, ça c'est plus que sûr. Donc bah écoutez c'est pas grave, hein, c'est comme ça, mais en tout cas il se passe des tonnes de choses avec Shiori. En gros ce que j'aime bien c'est qu'il arrive des tonnes de choses à Shiori. Dans ces tonnes de choses qui lui arrivent, il y a des choses où malheureusement elle a pas le choix, elle est obligée et elle aimerait pouvoir parler, mais elle a ce sort qui l'empêche de parler et qui du coup provoque des situations qui sont parfois comiques et parfois pas très comiques. Donc voilà, franchement c'est une très bonne lecture, c'est du fantastique, ça me dérange pas du tout, c'est frais, ça fait du bien de temps en temps. Donc je le reprendrai à mon retour de vacances, je n'ai pas le choix. Tout comme le Ken Follett, je suis désolée Elise. Je n'ai pas pu le terminer avant de partir en vacances. Je l'emmène pas, pareil, il est beaucoup trop gros, c'est pas possible. Je vais essayer d'emmener des petits livres en fait en vacances, donc voilà. Et voilà, mais franchement il est vraiment très très bien, je l'avais bien avancé hein, parce que j'en suis page 448 donc c'est quand même pas mal. J'en suis à la deuxième partie, mais ouais, je le reprendrai quand je rentre de vacances et je vais essayer de bien l'avancer. S'il peut être terminé fin août, je doute, mais sur 15 jours, c'est faisable. Si c'est pas faisable, bah écoutez, c'est pas grave, ce sera un autre moment. Et puis tant pis. Je me prends pas trop la tête. Après, Lise m'attend, donc je vais essayer de bien l'avancer quand même, histoire de... Parce que bon, ça fait quand même quelques mois que je l'ai commencé et que je l'ai pas terminé, donc elle m'attend. Mais non, franchement, il est vraiment pas mal, donc c'est pour ça. Je vais essayer de bien l'avancer. Du coup, il y a aussi le 8. Donc le 8, je le prends. Alors lui, il est un peu lourd, mais il faut que je l'ai terminé d'ici le 2 septembre. Comment vous dire que là, c'est mal embarqué. Donc je vais essayer d'en lire en fait un peu tous les soirs dans le lit. J'en lirai un petit peu, histoire de l'avancer, parce que là j'en suis que page 22. Voilà quoi. On va l'avancer. Donc normalement je le prends au pire des cas, sinon je me concentre que sur le 8 quand je rentre. Ce qui peut être le cas aussi. J'hésite parce que d'un côté je me dis il est quand même... il est tombé une fois du canapé et je sais pas si vous voyez mais il est hyper sensible on va dire. Enfin la couverture elle est hyper fragile. J'ai un peu peur de le casser et en même temps je me dis il est lourd. Non je vais pas le prendre. Donc celui-là je vous le mets de côté. Je le reprends après. Par contre je vais charbonner dessus parce que je peux pas quoi. Mais c'est écrit tellement petit. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Je le reprends, je pense. À voir en fonction de ma valise. Si vraiment dans ma valise c'est pas hyper lourd, parce qu'on compte quand même ramener des choses. Mais du coup, si c'est pas trop lourd, bon, voilà. Si c'est lourd, je le prends pas. Ça, c'est vraiment un livre en suspense, on va dire. Voilà. En suspens, pas en suspense, bref. Et j'ai commencé, du coup, en audio. Donc c'est ma copine Floriane qui me l'a prêté. C'est Petit mystère en campagne de Juliette Sachs. C'est un cozy mystery. On dirait pas comme ça, mais j'aime beaucoup la couverture. Elle est très été, donc voilà, je le sors de ma palle pour pouvoir lui rendre à la rentrée, parce que depuis le temps que je dois lui rendre, voilà. Il est sorti le 6 avril l'année dernière, pour vous dire, donc c'est pour ça que ça fait trop longtemps que je l'ai. Il prend de la place pour rien dans la bibliothèque, il faut que je le lise et comme ça je le rends et ça fait une place en plus dans ma bibliothèque. Voilà, donc c'est pour ça. Là ce sera mon livre audio que je vais écouter pendant les vacances quand je sais pas, on se préparera le matin, je pense que je vais faire ça. Et là j'ai déjà écouté au moins 1 heure et franchement c'était plutôt pas mal, donc voilà, on part là-dessus, c'est plutôt pas mal. Voilà, du coup, je voulais vous montrer ce que je voulais emmener à Londres. Je me suis déjà raisonnée un petit peu parce qu'il y a 2 livres, je peux pas. Déjà, celui-ci qui est aussi un relié comme si couronne écarlate, il est juste en poche, mais voilà, il est lourd un petit peu, alors pas énormément, mais voilà, il prend de la place. J'ai peur de le casser aussi, parce que je sais pas si vous voyez, mais il est un peu cassé. Donc voilà, j'ai un peu peur de le casser, j'ai pas envie parce que franchement il est vraiment trop beau, c'était un cadeau de mon chéri, donc voilà, j'ai pas trop envie, donc bref. Finalement je le prends pas, mais par contre peut-être que je le commencerai à mon retour de vacances. Je sais que ma copine Julia l'attend avec impatience, donc c'est pour ça que je vais lui passer dès que je l'ai lu.
Pareil, si j'avais ton visage de Francesca, je pensais le reprendre, mais pareil, la couverture elle est beaucoup trop belle. Et j'ai trop peur de le casser. Et je suis pas sûre d'être à fond, à fond, à fond. Donc dans le doute, je le reprendrai à la rentrée peut-être celui-là. Mais en tout cas, ça fait partie de ceux que j'ai en cours et que j'ai envie de reprendre. Mais là, non, je préfère pas. Pour le coup, il n'était pas forcément dans ma palle, on va dire. Enfin, il était dans ma palle dès l'été. Mais je peux le reprendre plus tard. Là, dans ma palle de l'été, il y en a un que je reprends parce que je l'ai commencé et que je l'ai toujours pas terminé et que Pauline m'attend pour en parler. Donc accessoirement, voilà. Donc c'est Meurtre en coulisses, c'est le tome 3. Quand je l'ai commencé, j'étais pas du tout à fond. J'en suis page 54, donc pour vous dire, voilà, j'ai pas vraiment avancé. Donc là, je vais essayer de vraiment l'avancer pour le terminer. Et qu'on n'en parle plus et qu'à la rentrée on recommence notre petit truc de on lit un tome de cette saga par mois. Et pareil avec la Anna Swenson pour être à jour. Et voilà, mais franchement, non, c'est plutôt cool, j'aime trop. Et j'avais trop envie, en plus ça se passe à Londres, donc voilà, je vais à Londres, bon bah je le prends. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Ensuite, je prends Bad de Chloé Esposito. Donc c'est le tome 2. Le tome 1 c'était Mad. Je sais plus comment s'appelle cette saga. Je crois que sur Livre Addict c'est marqué Bad, Mad et Dangerous. Voilà. Donc c'était pour avancer cette saga. J'ai pas Dangerous dans ma palle, mais du coup ce sera pour l'année prochaine. Mais comme j'avais lu Mad quand j'étais allée en Sicile, j'avais adoré. Et du coup là j'avais trop envie de reprendre. Donc bah voilà. Je reprends ce tome 2. Et donc elle a volé la vie qu'elle voulait, jusqu'où ira-t-elle pour la garder. En plus, je risque de vous spoiler le tome 1. Si vous voulez mon avis du tome 1, n'hésitez pas, il est sur Insta, je l'ai mis la semaine dernière. Pour vous refaire un petit peu le truc, grosso modo, on suit Alvi, qui va être invitée, donc dans le tome 1, hein, pas dans le tome 2, qui va être invitée chez sa sœur Elisabeth, dit Beth. Et Alvi, en fait, elle habite à Londres et Elisabeth habite en Sicile. Et il se trouve que Elisabeth va lui demander de se faire passer pour elle, euh, sauf qu'elle va disparaître et elle va pas forcément revenir tout de suite. Et après vont s'enchaîner des tonnes et des tonnes de choses. Et franchement, c'est un humour très très noir. Mais j'avais adoré. Et du coup, bah là, j'ai trop envie de lire Bad parce que c'est le deuxième. Et que voilà. Et j'aime bien parce qu'en plus, quand je le lis, je raconte un peu des trucs à mon chéri et ça le fait rigoler aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte de retrouver Alvi. Donc celui-là, c'est obligatoire, je l'emmène. Je devais le lire déjà l'année dernière et finalement, je l'avais pas pris. Donc voilà. Je vais prendre Ouvre-moi. Voilà, de Claire McGowan. Pourquoi? Parce que j'ai adoré Personne ne doit savoir. Tous ceux à qui j'ai conseillé ce livre, ils l'ont adoré. Voilà, et là du coup j'avais trop envie de relire sa plume parce que elle est géniale. Là on est sur complètement autre chose. On est avec un couple. Bon, comme dans Personne ne doit savoir, mais c'est pas la même chose. C'est un couple qui prend une location et il se trouve où ils achètent une maison. Oui, c'est ça, ils achètent une sorte de cottage et en fait ça se passe en Angleterre et voilà, le cottage, il se passe des trucs un peu louches et voilà, bref, j'avais trop envie, je pars en Angleterre donc forcément, sachant que Bad se passe pas forcément en Sicile, sur la fin de Mad, on repart à Londres en fait, donc c'est pour ça aussi que je voulais le prendre. Et du coup en fait c'est vraiment des lectures en rapport avec Londres. Vous savez, je le fais souvent ça, mais c'est vrai que j'aime bien prendre des lectures qui se passent dans le pays où je suis parce que j'ai vraiment encore plus l'impression d'être imprégnée de ces lectures. Donc voilà, pour le moment, ce que je veux prendre, c'est ça. En soi, ça va, ça prend pas tant de place que ça dans la valise, donc je pense que je vais partir là-dessus. Peut-être que je rajoute celui-ci, à voir. Je me dis ça peut se faire, mais après j'ai peur d'en prendre trop. Et surtout que j'avais aussi envie de le prendre celui-ci parce que je pense que quand on va aller au studio Harry Potter, il faut 45 minutes en bus. Donc je pense que je peux peut-être bien l'avancer aussi, il est tout petit, etc. Franchement, je sais pas. Je sais pas, j'hésite à le prendre celui-là ou sinon j'attends. Je vais voir. Parce que ça se passe pas forcément à Londres, donc je me dis est-ce que je le lirai pas à un autre moment, genre en septembre, ça peut être pas mal pour prolonger les vacances. Sachant qu'il y aura le prochain Christian Niemek et
Ludovic Manchette, je vais y arriver, qui sort, donc c'est Winnicott. Bienvenue à Winnicott, retour à Winnicott. Winnicott. Et en fait, bah, c'est le prochain qui sort, mais il sort en brochet. Et du coup, bah, moi j'attendrai qu'il sorte en poche, en fait, tout simplement. Mais voilà, apparemment c'est complètement différent de Alabama 1963. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont pas du tout aimé. Je vais me laisser porter, mais non, je pense que je le prends pas non plus. Ouais, non, ça fait trop, je le prends pas non plus. J'en ai déjà 4, sachant qu'après j'ai aussi ma liseuse. Donc voilà, ça fait beaucoup. On va partir déjà là-dessus. Sur ma liseuse, il y en a 3 que j'ai envie de lire. Donc ça fait que j'aurai 7 lectures. C'est déjà pas mal. Je pars que 15 jours. On va partir là-dessus, hein. On va partir là-dessus. Voilà. Et on verra. Et si j'arrive à en finir plein d'ici fin août, bah écoutez, je suis trop contente. Le but c'est aussi que je profite de mes vacances, hein, voilà. Mais il n'y aura pas que la lecture, mais la lecture sera quand même pas mal. Donc voilà. Je suis plutôt contente. J'arrive à me raisonner, mine de rien. On va partir sur ces 4 là, ce sera largement suffisant. Et donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je vous ai présenté pas mal de livres, donc voilà. Pour mon retour premier, je vous fais un gros bilan de l'été et un gros bilan de ce que j'aurais lu en mois d'août. Je vous reprendrai que fin août. Vraiment, j'ai besoin de cette pause. Et pour mieux revenir après, sachant que début septembre, en fait je vous préparerai d'autres vidéos entre temps parce que début septembre je vais avoir pas mal de choses à faire. J'ai certains week-ends qui vont être pris. Voilà, ça va être un peu complexe et du coup c'est pour ça que je préfère tout simplement être focus sur la lecture pour le moment. Je vous reprendrai après, on fera un bilan fin août. Et en septembre, il y aura peut-être d'autres vidéos qui ressortiront. Là, je vais vous tourner une vidéo Top Cozy Mystery parce que vraiment, je vous l'ai promis et parce que j'avais envie, en fait, tout simplement. Donc voilà, mais c'est tout. Ça s'arrête là parce que après, je vais pas y arriver. Donc voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était trop cool. À la rentrée, il y aura des vidéos tous les lundis. Peut-être pas des vlogs tous les lundis parce que je vais avoir pas mal de déplacements professionnels, mais il y aura des vidéos tous les lundis, ça c'est promis. Voilà, je vais reprendre un vrai rythme. Mais là, j'avoue qu'avec l'été, quand on a quelqu'un chez soi, etc., c'est pas évident. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de rester tout le temps bloquée dans ma chambre à filmer. Et voilà, quoi, tout simplement. Bref, bah, je vous souhaite en tout cas de passer un bel été. Ceux qui sont déjà partis en vacances ou ceux qui vont partir en vacances, ben, profitez-en. Ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, profitez-en quand même. C'est pas parce qu'on part pas qu'on n'en profite pas. Donc vraiment, ouais, profitez de ce mois d'août. J'espère qu'il fera beau en France. Et moi, je pense pas avoir tout le temps beau temps en Angleterre. Et en soi, c'est pas grave, je recherchais pas la chaleur, donc je m'en fous. Mais voilà, en tout cas, vous aurez une vidéo de mon retour, parce que j'ai envie de reprendre les vidéos voyage aussi. Donc voilà, vous aurez une vidéo sur Londres, sur ce qu'on aura fait. Et puis voilà. Et moi, je vous retrouve du coup à la rentrée, ou fin août. Peut-être plus fin août.